Le docteur Johan Martin a 35 ans. Il est médecin généraliste. Alors, facilitateur pour la Fédération des maisons de santé, c'est des professionnels de santé qui viennent donner un coup de main à une équipe qui a soit envie de se monter en maison de santé, qui est au démarrage de son projet, soit qui est déjà avancé dans son projet juste avant l'ouverture et qui ont plein de questions d'organisation, ou des équipes qui sont déjà constituées en maison de santé et qui sont en difficulté. On est déclenché soit par les professionnels eux-mêmes, qui nous appellent, soit par l'agence régionale de santé, soit par la caisse primaire d'assurance maladie. Donc il faut simplement sur ce projet de santé définir ce qui est déjà fait, ce qu'on veut faire ensemble. Et ça prend un certain temps, ce qu'on appelle la maturation d'une équipe. Elle est définie par les professionnels de santé. C'est-à-dire que chaque professionnel de santé, pour avancer dans ce projet, il va avancer à une vitesse qui n'est pas forcément celle du voisin. Et donc c'est pour ça que ça peut être assez court sur une équipe, c'est-à-dire si on a des gens d'un nombre faible et qui sont très motivés, ça peut aller très vite. Et puis, plus on a des structures importantes, avec un nombre de professionnels important, et selon aussi les équipes, les envies de chacun, et bien ça peut durer par contre un temps important pour maturer jusqu'à un projet de santé, c'est-à-dire un travail ensemble. Ce qu'on appelle nous en maison de santé un leader ou des leaders, c'est-à-dire des professionnels de santé qui s'investissent dans la création de la structure, de l'équipe. Généralement on dit un binôme, donc deux professionnels ou un professionnel. Donc le rôle de ce leader, c'est de créer la dynamique d'équipe, c'est-à-dire fédérer tous les professionnels pour pouvoir travailler ensemble. Ça c'est une première étape qui permet d'aboutir jusqu'au projet de santé. Et puis après, une fois qu'on est arrivé au projet de santé, on arrive dans le dur, c'est-à-dire dans l'organisation administrative, fonctionnelle de l'équipe. Et là, c'est plus le rôle du leader. Le leader, il n'était pas là pour faire de l'organisation. C'est un professionnel de santé, il est là pour faire du soin. C'est là qu'arrive le coordinateur administratif. Le coordinateur administratif, c'est un professionnel, c'est une profession qui a été créée par les maisons de santé pour ça. C'est un professionnel dont c'est la spécialité, qui va s'occuper du management d'équipe et de toute l'organisation administrative, juridique, relationnelle avec l'agence régionale de santé, la caisse primaire d'assurance maladie, les élus et tout ça. Donc ça va être l'interface de la maison de santé sur tout ce qui est organisationnel. Et ça c'est très important finalement, ce rôle-là. Il peut être fait par un professionnel. On a des maisons de santé où c'est un professionnel de santé qui le fait. Parce qu'il l'a choisi, il a dédié des journées d'activité spécifiquement pour ça. Nous, dans notre cas ici, on n'avait pas envie, aucun professionnel ne souhaitait diminuer son activité pour réaliser ça. Et donc, on a bien évidemment pris un coordinateur administratif pour toute cette partie-là. Et c'est indispensable. Généralement, un coordinateur administratif, c'est quelqu'un qui arrive à deux moments, soit au tout démarrage, puisqu'avec l'agence régionale de santé, on a proposé que dans la subvention de l'ARS pour la création de l'équipe, ce qu'on appelle le fonds d'investissement régional, il y a une coordination initiale. Donc ça veut dire que l'équipe qui est en train de se monter, mais qui n'arrivent pas à trouver le temps nécessaire pour pouvoir s'organiser entre eux, vont solliciter les services d'un coordinateur administratif pour faire le management d'équipe. Ça, c'est la coordination initiale. C'est celle avant la labellisation de l'agence régionale de santé. Et puis après, il y a le coordinateur administratif tel qu'on le définit, c'est-à-dire dans l'équipe, une fois structurée, installée et fonctionnelle. Nous, on est parti sur un projet soutenu par la communauté de communes. C'est-à-dire il y a bientôt 6 ans, quand je suis allé voir la première fois le président de la communauté de communes de l'époque, pour lui parler de ce projet, il a été emballé. Et donc effectivement, on a passé pendant ces quasi 6 ans, ensemble, main dans la main, l'organisation du montage de la maison de santé entre les élus et les professionnels de santé.
En passant, bien évidemment, comme ça peut l'être dans une entente entre des professionnels de santé et des élus, des périodes électorales, municipales, communautés de communes, fusion des communautés de communes, fusion des agences régionales de santé, fusion de la région, enfin des régions, et donc à chaque fois avec des difficultés, parce qu'à chaque fusion, à chaque modification, il fallait recommencer. C'est vrai que c'est assez complexe, c'est pas forcément facilitant pour le coup d'être obligé systématiquement de recommencer.